Bonjour, mon nom est Raymond Beaugrand-Champagne. J'étais une grande partie de ma vie réalisateur à la télévision et aussi animateur à la radio. Ce sont les choses les plus importantes que j'ai essayé de faire dans ma vie, mais auparavant, je rêvais d'être bénédictin. Je ne le cache pas, c'était mon rêve. Et ça n'a pas marché. J'ai dû revenir dans ce qu'on appelle le monde. Et c'est avec regret que je suis revenu dans le monde, mais finalement, j'y ai pris goût à cause justement de ce métier que j'ai finalement plus ou moins choisi, ou qui m'a choisi, c'est difficile à dire, de faire de la radio et de la télévision. Et c'était passionnant dans les années 50, 60, 70, etc. J'ai fait énormément d'émissions, et particulièrement une série qui nous avions appelée Rencontre. Nous rencontrions avec plaisir des gens de marque. Je vous donne Jean-Louis Barrault, qui était le comédien le plus fameux de Paris à peu près, ou bien Ionesco, Eugène Ionesco, le fameux auteur de pièces de théâtre d'origine roumaine, qui nous a donné une entrevue extraordinaire, mais aussi quantité d'autres grandes vedettes de la pensée, de la réflexion, et même dans le domaine spirituel, proprement dit, là, un ermite, oui, un ermite, vraiment, là, un véritable ermite, un bénédictin, et puis qui a tout sacrifié, une vie de richesse et de pouvoir pour se consacrer uniquement à Dieu. Alors, souvent, on pense que ça vient rien que de rien, les Chinois, des choses comme ça, mais non, il y a des gens de chez nous qui pensent chrétiennement, catholiquement, à des choses comme celle-là, qui sont surprenantes, mais c'est très beau de les écouter. Et puis, quantité d'autres, mais je fais outre, il y en a eu 750. Mais finalement, je suis passé à la fondation d'un poste de radio avec des amis, puis j'ai été le premier animateur, on peut dire, d'émissions quotidiennes. C'était le 1er mai 1995, et je m'en souviens encore. Ça m'inquiétait, mais ça a été un plaisir que de s'adresser aux gens qui aimaient entendre parler de personnages formidables, des gens qui ont su donner un sens profond à leur vie, qui sont devenus heureux. On n'a aucune idée du bonheur qui s'empare des gens qui donnent vraiment un sens à leur vie. Et alors, parler de ces gens-là, c'était un plaisir. Ça a duré des années. J'en ai fait au 1200 presque. Et puis, ça m'a semblé peu de choses à faire finalement, parce que c'est tellement engageant. On travaille une nuit et jour, quand on fait ça, on travaille la fin de semaine, mais c'est encourageant. Et ces émissions ont été conservées. Je les enregistrais, un ami aussi les enregistrait, et finalement, tout ça aboutit entre les mains de quelqu'un qui connaît le métier, on peut dire, pour en faire un tout et mettre ça sur l'Internet, sur la toile, comme on dit en français, ou le web. Et depuis des années déjà, depuis 2001, des gens à travers le monde se trouvent à écouter ce que j'ai fait, soit des entrevues, mais c'est pas moi qui faisais les entrevues, j'étais le réalisateur, mais les autres émissions, là, rencontres spirituelles, ça c'est moi qui les faisais vraiment. J'animais, je faisais la recherche, etc. Et c'était une passion, j'aurais voulu continuer, j'aurais pu continuer jusqu'à la mort, tellement j'adorais ça. Et finalement, bien, on les a mis sur le web, comme je vous ai dit, sous le titre de Dieu parmi nous. Et ça a été vraiment un succès que ce site, sur lequel on peut voir aussi un documentaire que j'ai réalisé en 1978. Vous direz, ça fait trop longtemps, c'est plus bon. Mais non, il est bon, c'est sur le Saint-Suaire de Turin. Cet objet unique au monde qui nous livre la photo de quelqu'un qui a vécu il y a 2000 ans et qui est Jésus de Nazareth. Tout le monde s'entend, même les incroyants, pour dire que c'est Jésus de Nazareth. La plupart des savants qui ont étudié cet objet s'entendent pour dire que c'est Jésus de Nazareth,
et que c'est inexplicable vraiment. On cherche la solution au mystère de la confection de cet objet et on ne trouve pas vraiment encore la solution, si ce n'est peut-être que au moment de la résurrection, disent certains d'entre eux, ce qui est très audacieux. C'est mon opinion d'ailleurs. Et je l'énonce dans des émissions que j'ai faites à Rencontre spirituelle, mais surtout dans ce film documentaire que l'on peut voir sur le site Dieu parmi nous. Puis ils auront là tout ce dont je viens de vous parler. Ce sera un plaisir pour la plupart de vous, d'entre vous, de regarder et d'écouter des émissions, des entretiens, disons des interviews qui sont riches en valeurs, qui ont enchanté des dizaines et des dizaines et des dizaines de milliers de gens et qui aujourd'hui enchantent encore beaucoup de gens. Je reçois des communications, imaginez, de Suède, d'Afrique, d'Asie, d'un peu partout dans le monde. J'en reçois surtout du Québec, des États-Unis même, de France. C'est étonnant de voir les gens qui apprécient et qui écoutent même parfois, croyez-le, croyez-le pas, mais qui m'écoutent même chaque jour, une émission par jour, et qui ont, disent-ils, obtenu depuis des mois et des années même un surplus d'enthousiasme dans la vie, parce qu'ils entendent parler de gens qui ont donné un sens à leur vie et qui ont trouvé le bonheur et qui ont trouvé une grandeur d'âme en faisant des choses fantastiques. Il n'y a pas que Mère Teresa et que Jean Vanier, il y a des milliers d'autres, des milliers d'autres. Je vous invite donc à écouter Dieu parmi nous avec joie des émissions qui concernent en grande partie, au fond, celui que j'aime profondément, Jésus, qui me fait vivre, qui me donne encore le désir de vivre, comme quand j'étais jeune et que je voulais devenir moine. Mais aujourd'hui, c'est plutôt la fin d'une vie et c'est la fin d'un bonheur. Merci.